Bonjour, gestion électronique des données. Premier chapitre, le classement. Pourquoi le classement? Parce que pour gérer nos données d'une façon électronique, il faut d'abord procéder au classement de l'existant. Le classement des données, le classement des fichiers électroniques sur poste de travail, sur serveur, et aussi le classement des documents papier où on peut extraire les données, les informations et les numériser pour leur donner le format électronique. Qu'est-ce que donc le classement? Le classement, c'est le fait de ranger les documents, les données, mais un rangement logique. Un rangement logique, bien sûr, dans du matériel, du mobilier approprié et aussi sur outils informatiques. Le classement, c'est le rangement des dossiers, leur mise en ordre selon des normes prédéfinies. Il faut respecter les normes de classement. C'est aussi le rangement méthodique en vue d'une recherche ultérieure. Donc, classer, c'est le fait de ranger les documents d'une façon méthodique en respectant les normes et tout ça pour le besoin des recherches ultérieures des données. Lorsqu'on dit classement, la base du classement, c'est bien sûr le dossier. Le dossier est donc la base du système de classement adopté. Qu'est-ce qu'un dossier? C'est un ensemble de pièces, de documents qui sont réunis pour la conduite ou le traitement d'une affaire. Par exemple, en cas de litige devant le tribunal, le juge va ouvrir un dossier contenant tous les documents qui concernent ce litige. Un autre exemple, nous avons la comptabilité annuelle, toutes les pièces comptables qui concernent l'exercice actuel vont être mises ensemble et classées dans un seul dossier appelé dossier comptable exercice X, par exemple. Le dossier peut être divisé en plusieurs sous-dossiers. Aussi, un dossier peut être constitué de plusieurs articles, c'est-à-dire les boîtes archives où on classe les pièces. On peut avoir, par exemple, un dossier comptable contenant plusieurs boîtes d'archives. Au cas où nous avons beaucoup de pièces comptables, nous avons une grande entreprise qui a beaucoup d'activités, donc le dossier comptable va être composé de plusieurs articles, de plusieurs boîtes archives. Quel que soit le support utilisé, que ce soit le support physique, c'est-à-dire le papier ou électronique, les fichiers informatiques, le but du classement, c'est classer pour retrouver. Donc le slogan du classement, c'est classer pour retrouver. Classer, c'est stocker temporairement des données, des informations en vue de leur restitution, en vue de leur consultation, de leur utilisation ultérieure. Le classement doit permettre de retrouver un document, une information, une donnée, de le reclasser, de le retirer lorsque ce document est obsolète, lorsqu'il est ancien. Donc le classement permet de retrouver pour la première fois, de reclasser un document après son utilisation et enfin le retirer définitivement
déclassement lorsqu'il est devenu ancien, obsolète. Attention, le classement, ce n'est pas le rangement. Le classement est différent du rangement. Le rangement est une opération physique, c'est une opération matérielle qui consiste à placer les documents en vrac dans des matériels, des armoires, des rayonnages, alors que le classement, c'est une mise en ordre intellectuelle, c'est une organisation logique et rationnelle. Il est impossible de ranger des documents sans les classer, sans un système de classement. Donc voilà, ne pas confondre le classement avec le rangement physique. Bien sûr, on range physiquement, mais après, le classement intellectuel, le classement méthodique, le classement logique, le classement rationnel. Qu'est-ce qu'un système de classement qu'on doit adopter au sein de l'entreprise? C'est un système qui permet la mise en ordre intellectuelle et physique des documents, bien sûr dans le but de les retrouver. On classe un document pour le retrouver rapidement et non dans le but de le ranger et de s'en débarrasser. Plusieurs agents, plusieurs salariés, plusieurs fonctionnaires ont des tas de dossiers devant eux sur le bureau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les classent uniquement pour s'en débarrasser, pour ne pas les voir devant eux parce qu'ils leur causent de la déprime. Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas classé pour se débarrasser des dossiers, des documents devant nous sur le bureau, mais classé pour retrouver rapidement et efficacement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un document mal classé est un document perdu. Et lorsqu'on perd des documents de l'entreprise, de l'administration, on risque des surprises, on risque des procès perdus, on risque le contrôle, on risque l'arrêt de l'activité, les sanctions, etc., etc. Il existe des procédures de classement des documents, des données de l'entreprise désignées par l'expression américaine Records Management. Records, c'est documents, c'est archives. Management, c'est gestion. Ce Records Management est un outil de gestion des documents depuis leur création jusqu'à leur conservation, leur destruction. Il vise donc à prendre en compte le document en amont, c'est-à-dire dès sa création, et donc classer le document dès sa création. Comment? En appliquant un plan de classement, un système de classement, en renommant le fichier correctement, c'est-à-dire lui donner un nom. S'il s'agit par exemple d'un fichier Word, il faut lui donner un nom significatif, par exemple facture, numéro, tel, client, tel, marchandise, etc., la date, etc. Mettre tous les éléments qui peuvent aider à classer ce document. Passons maintenant aux phases du classement. Comment classer? Le classement s'opère en deux phases bien distinctes. Première phase, la mise en place d'un cadre de classement, créant ainsi des catégories à distinguer, structurées, hiérarchisées. Le but de tout ça, c'est d'identifier chaque document et lui attribuer la place qui lui convient le mieux. Donc, premièrement, mettre en place un cadre de classement, un plan de classement. Deuxième phase, le classement proprement dit, c'est-à-dire placer les documents dans chaque catégorie, ainsi créé par le cadre de classement. Pourquoi classer les documents? Pourquoi tout ça? Pourquoi classer? Deux raisons. Première raison, c'est une obligation légale. La loi prescrit
de conserver durant toute leur période légale de conservation, c'est-à-dire conserver les documents, mais aussi de manière à ce qu'ils soient maintenus en bon état, ordonnés, classés et accessibles. Donc voilà, pour classer, la loi nous oblige à classer nos documents, nos données. Deuxième raison pour classer les documents, c'est une nécessité vitale. On ne classe pas un document uniquement parce que nous avons terminé notre travail, nous avons clôturé un dossier, mais c'est pour retrouver ce dossier, retrouver les données, retrouver les informations ultérieurement et donc rendre ce dossier accessible. Si on ne classe pas les documents de l'entreprise, l'entreprise ne va pas survivre, l'entreprise ne va pas continuer à fonctionner. Par conséquent, le classement est une nécessité vitale à côté de l'obligation légale. Tous les documents concernant l'activité de l'entreprise doivent donc être conservés pendant un certain temps et on ne peut pas conserver sans classer, c'est normal. Il faut d'abord classer pour conserver. Et si vous avez quelques exemples de délais de conservation, par exemple, les pièces comptables, il faut les garder 10 années minimum, le livre journal, le grand livre, le bilan, etc., 10 années, les documents des organismes sociaux, par exemple la Caisse nationale de sécurité sociale, 5 années, etc., etc. Selon la loi, les pièces justificatives, les doubles des factures, doivent être conservées pendant 10 années. Tout ce qui concerne la comptabilité, les livres, le livre d'inventaire, le grand livre, le livre journal et tout autre document, et bien sûr, on ne peut pas conserver pendant 10 années un dossier comptable, par exemple, si on n'a pas procédé à son classement. Supposons qu'il y a un contrôle fiscal et qu'il y a les inspecteurs financiers chez l'entreprise, comment leur mettre sous la main un dossier, par exemple, ils demandent le dossier comptable de l'année 2016, par exemple, comment retrouver ce dossier comptable 2016 si on n'a pas procédé au classement de ces dossiers? Voilà pour les amendes pour les entreprises qui ne procèdent pas au classement et à la conservation de leurs documents, c'est 50 000 dirhams par exercice. Par exemple, pour les dossiers comptables, un dossier comptable non conservé, non classé, c'est 50 000 dirhams. Et si on n'a pas conservé les 10 années, les 10 dossiers comptables des 10 dernières années, on va payer 500 000 dirhams. Pour bien classer, il faut choisir un système de classement. Comment choisir un bon classement, un bon système de classement? Il faut prendre en considération trois facteurs, 3 critères. Le temps d'accès, combien il nous faut pour accéder aux données. La sécurité, est-ce que ce classement assure la sécurité des données? Et enfin, le coût, à la fois le coût du classement et le coût de la recherche après classement. Quand classé, dès la phase de la création des documents, dès la phase de la production, c'est le records management dont nous avons parlé il y a quelques instants. Pourquoi? Parce que plus le classement est assuré tôt, mieux les documents seront gérés et conservés efficacement. Comment classer les documents? Le classement ne s'improvise pas, il doit être méthodique, rigoureux, on doit appliquer des normes, on doit se conformer au système de classement adopté.
Il y a 4 niveaux de classement. D'abord, le classement de documents isolés, c'est-à-dire les pièces, il faut les classer à l'intérieur des dossiers. Deuxième niveau de classement, classer les dossiers qui contiennent les documents isolés, les pièces qui sont déjà classées. Chaque dossier contient toutes les pièces concernant une affaire, une procédure administrative ou bien un thème, par exemple, dossier individuel de personnel, dossier médical, dossier judiciaire, etc., etc. Il faut classer ces dossiers selon un critère. Troisième niveau de classement des documents, les séries. Qu'est-ce qu'une série? Ce sont des dossiers regroupés selon les affaires. Par exemple, la série des dossiers des ressources humaines, GRH. C'est une série, on doit la classer. Voilà, on doit classer chaque série. Série, dossier des ressources humaines, série, dossier comptable, série, dossiers commerciaux, etc., etc. Et enfin, le fonds d'archives, c'est-à-dire l'ensemble de ces séries de dossiers, c'est-à-dire tous les dossiers de l'entreprise. Voilà pour ces niveaux de classement. Pour le document isolé, que ce soit le support papier ou support électronique, on doit classer les pièces, les documents isolés. Au niveau des dossiers, on doit classer les dossiers, que ce soit des dossiers papier ou des dossiers électroniques. Troisième niveau de classement, niveau série, que ce soit papier ou sur support électronique, il faut classer les séries des documents. Et enfin, le fonds d'archives qui est composé de dossiers papier et électronique, il faut classer ce fonds d'archives. C'est le quatrième niveau de classement. Passons maintenant aux travaux pratiques. Nous avons vu le classement selon les théories de classement, les théories d'archivage, les théories de gestion des documents, de gestion des données. Maintenant, on va prendre un exemple de document, un exemple de dossier, les dossiers comptables. Qu'est-ce qu'un dossier comptable? C'est l'ensemble des pièces, des documents qui sont nécessaires à la tenue et à la justification de la comptabilité de l'entreprise. Ils sont tenus par le service comptabilité générale, ou bien le département, ou bien la direction, ou bien le bureau, selon l'organisation de chaque entreprise, de chaque administration. Suite au principe comptable de spécialisation des exercices, selon l'article 17 de la loi 988 de la comptabilité générale, on classe les dossiers comptables par exercice comptable, c'est-à-dire par année, chaque exercice comptable doit être rattaché ou bien l'inverse. Les documents comptables doivent être rattachés à leur exercice. On ne peut pas, par exemple, mettre une facture qui concerne un exercice comptable dans un autre exercice, dans une autre année. Par conséquent, le classement chronologique par année s'impose au dossier comptable parce que c'est la loi qui dit qu'il faut les classer ainsi. Bien sûr, à l'intérieur de chaque dossier comptable, on va classer les pièces par ce dossier selon les journaux auxiliaires où on les enregistre. Pour ceux qui font de la comptabilité, on va créer les journaux, les livres journaux auxiliaires, bien sûr sur le logiciel de comptabilité, le journal auxiliaire achat, le journal vente, le journal banque, le journal caisse, le journal opérations diverses et enfin le journal à nouveau. Donc, dans chaque journal, on classe les pièces comptables et voilà, on va faire les sous-dossiers à l'intérieur du dossier comptable. Quels sont les types de documents qu'on va classer dans ce dossier comptable?
deux types, les pièces comptables, c'est-à-dire les documents originaux reçus par le comptable et qui servent de base pour les écritures comptables, par exemple facture achat, facture vente, relevé bancaire, bon de caisse, reçu de règlement des charges et impôts, etc., etc. Et deuxième type de documents, les documents comptables, les documents produits par la comptabilité. Ce sont les 5 documents comptables produits par le service comptable à la fin de chaque exercice, à la fin de chaque année. Le bilan, le CPC, le tableau de financement, le SG, état de solde gestion, et l'étiquette des informations complémentaires. Comment créer un dossier comptable? Dès la réception de la première pièce comptable, nous avons dit dans la partie théorie qu'il faut classer le document dès sa création. Donc, dès la réception de la première pièce comptable de l'exercice en cours, par exemple une facture achat ou vente, etc., on procède à son enregistrement sur le logiciel de comptabilité. On prend une chemise cartonnée vierge, on la plie en deux, on écrit dessus avec un marqueur permanent exercice comptable 2022 ou 2023 ou 2024, ça dépend de l'exercice comptable en cours. Puis on classe la pièce comptable, la première pièce comptable originale dans cette chemise et ça devient le dossier comptable, le dossier de comptable exercice l'année en cours. Comment classer les pièces comptables? Il faut créer 10 sous-dossiers parce que nous avons dit lors de la comptabilité, les comptables procèdent par division des livres journal principal en journaux auxiliaires, achat, banque, caisse, vente, opérations diverses, à nouveau, etc., etc., avec un sous-dossier édition, c'est-à-dire on va mettre les documents comptables, le bilan, le CPC, etc. Chaque sous-dossier doit être réservé aux pièces comptables concernant un journal auxiliaire. Comment on procède au classement des documents papier selon les sous-dossiers? Même chose sur ordinateur. On peut créer des sous-dossiers à l'aide de l'explorateur Windows, par exemple, où on va mettre l'exercice comptable, par exemple 2022, et à l'intérieur de ce répertoire créé, on va mettre des sous-répertoires, là où on va classer les pièces comptables et les documents comptables. Voilà donc pour ce premier chapitre consacré au classement. On ne peut pas gérer électroniquement des données sans d'abord procéder au classement des données, des documents, des informations, des dossiers existants. Le classement est une nécessité vitale. Il faut classer pour faire fonctionner l'entreprise, l'administration. C'est une obligation légale. Si on ne classe pas, on va être exposé à des sanctions, à des poursuites judiciaires. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine séance.